ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Alors cette année je ne vais pas vous faire de tutoriel maquillage parce que j'en ai déjà vu plein cette année sur internet et je sais pas honnêtement quoi vous proposer de plus ou de mieux, donc ce serait pas très intéressant. Par contre j'avais envie de proposer 3 choses aujourd'hui. Donc la première chose c'est un DIY décoration, ensuite on va faire ce nail art-ci et enfin on va également faire un peu de cake design, sachant que je suis pas du tout une professionnelle mais j'avais quand même envie de partager ça aujourd'hui sur ma chaîne avec vous. Je vous laisse tout de suite avec les images et je vous souhaite un très bon visionnage. Pour le DIY, vous allez avoir besoin d'une guirlande lumineuse, donc celle-ci je l'avais achetée chez Ikea pour 10 € et vous pouvez prendre une que vous avez chez vous si vous en avez déjà bien sûr. Ensuite j'ai également choisi différentes couleurs de papier de soie, vous prenez selon les motifs que vous voulez faire. Donc aujourd'hui on va réaliser 2 motifs, le premier c'est le motif fantôme comme vous pouvez le voir à l'image, donc à chaque fois en fait il y aura l'avant et l'arrière qui sera attachés. Pour commencer, je vais dessiner mon motif sur du papier de soie parce que je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses. En plus là j'ai essayé de faire un fantôme avec des mains, donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais finalement résultat ça va, je trouve que c'est pas encore trop mal. Donc ensuite je plie ma feuille de soie en deux et il faut que la ligne soit vraiment au niveau du bras en fait pour que ce soit attaché. Ensuite je découpe donc la forme de mon petit fantôme, voilà. Et ensuite je viens lui donner un peu plus de vie avec un marqueur noir en dessinant ses yeux et on va lui faire un sourire pas content parce que celui-ci il était pas content d'être là, donc voilà. Et ensuite vous retournez la forme et vu que vous pouvez voir donc ça a un peu transpercé, il suffit de redessiner également les yeux et la bouche encore une fois de l'autre côté. Je viens plier une feuille rose cette fois-ci et je fais de nouveau la même chose. La différence cette fois-ci c'est que j'ai décidé de mettre des cils à mon fantôme et un petit sourire, voilà, pour changer. Ça fait du bien quand même, de la bonne humeur, même à Halloween je pense. Donc voilà, j'ai mes petits fantômes ici. Ensuite je prends une feuille de papier de soie de n'importe quelle couleur en fait, il n'y a pas de problème, que je viens mettre en boule. Et enfin je prends du papier orange parce qu'on va faire une petite citrouille. Donc voilà, j'emballe bien la petite boule en fait avec le papier orange et dessus je viens dessiner les yeux de ma citrouille et sa bouche. Vous pouvez également faire un nez, enfin en fait ce que vous voulez en fait en décoration dessus. Et voilà pour la petite citrouille qui est vraiment très rapide à faire. Ensuite je viens prendre du washi tape. Alors ce que je vous conseille si vous avez la possibilité c'est plutôt de prendre quelque chose de transparent comme du papier collant ou du washi tape blanc en fait, parce que sinon ça va se voir à travers. Mais là j'en avais pas donc j'ai pris ce que j'avais et je viens fixer donc à l'aide du washi tape ma petite ampoule LED. Donc je choisis l'emplacement, je mets un autre bout également de l'autre côté pour fixer le tout et j'attache également mes petites citrouilles. Alors attention, les citrouilles c'est un peu plus compliqué et j'ai utilisé un washi tape vert. Donc voilà le résultat, c'est assez rapide à faire, vous en faites autant que vous voulez selon la déco que vous voulez en fait et il suffit d'accrocher ça au mur et vous voilà prêt pour accueillir vos invités lors de votre soirée d'Halloween. Et on va passer maintenant au nail art. Alors après avoir posé une base transparente sur mes ongles, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils brillent autant, je viens poser mon vernis gris foncé. Vous pouvez utiliser un de n'importe quelle marque, là je sais que c'est un Kiko mais je vous mettrai la référence en annotation quelque part dans la vidéo. Ensuite je prends un vernis orangé cette fois-ci pour le mettre en fait en accent nail. Donc vous pouvez choisir vraiment n'importe quel ongle que vous voulez mettre en avant. Là j'ai choisi celui-ci mais vous pouvez en mettre un autre. Et ensuite je pose le reste de mon vernis gris sur mes autres ongles. Et voilà, j'attends que ça sèche et ensuite on vient mettre donc une seconde couche pour que ce soit quand même assez opaque. Ensuite je prends mon stylo correcteur de chez Co qui est vraiment super bien parce que donc il est à l'huile d'amande douce, à la vitamine E et également à l'huile de ricin. Donc ça va vraiment vous permettre de renforcer et de faire pousser vos ongles. Donc c'est à la fois un correcteur et à la fois un soin, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et donc voilà, on vient enlever un peu toutes les traces de dépassement. Et j'utilise maintenant un top coat de chez L'Oréal, c'est le top coat confetti que j'aime énormément en fait. Donc là je viens le placer à la moitié, vous pouvez faire un petit peu plus, un petit peu moins, mais je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait un effet un peu dégradé. Et ensuite je prends mes pinceaux de nail art et du vernis noir. Alors je suis pas du tout une pro pour ça, mais on va venir dessiner une petite chauve-souris.
Donc j'ai pas fait les choses de manière super artistique, mais j'ai commencé en fait par les petites oreilles en forme de triangle en fait. Après j'ai relié et j'ai rempli en fait la petite tête. Ensuite je me suis occupée des ailes avec un pinceau plus fin en fait, qui est un pinceau liner vraiment pour le nail art spécifique. Donc voilà, j'ai fait 2 petits traits en oblique comme ça qui sont pas super fins, mais bon, je pense qu'on comprendra quand même que c'est une chauve-souris à la fin. Je viens remplir donc le tout. Désolée, là j'ai pas été super précise, je sais pas ce que j'ai fait. Et ensuite on va faire une petite pointe pour faire le corps en fait de la chauve-souris. Ensuite je viens faire également 2 petits V en fond, comme s'il y avait des autres chauves-souris qui allaient arriver en fait. Donc je trouvais ça sympa pour une petite ambiance un peu plus obscure. Ensuite sur la main droite j'ai pris un pinceau biseauté cette fois-ci et j'ai tracé 3 lignes. Alors il faut pas qu'elles soient trop droites en fait, il faut que limite vous touchiez à peine votre ongle et après vous tapotez des petites formes. C'est super facile à réaliser, on dirait un peu qu'on s'est fait attaquer, mais bon, c'est un peu l'ambiance Halloween on va dire, il faut pas que ce soit parfait. Donc voilà pour ce petit nail art rapide. Je fais pas souvent du nail art et voilà le résultat et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, on passe maintenant à la partie gourmandise. Alors j'ai acheté plein de confiseries et de choses pas super bon pour la santé, mais c'est pas grave, c'est le jour d'Halloween donc on peut se permettre ça. Alors j'ai pris un muffin en forme d'étoile en fait parce que j'adore les muffins comme ça au pur beurre et je vais faire en fait un trou dedans, donc je vais le vider. Il faut faire un truc plus ou moins rond, mais bon c'est pas trop grave si ça l'est pas. Ne vous inquiétez pas pour les fissures parce qu'on va arranger ça après. Donc je vide mon petit muffin et je vais mettre une surprise à l'intérieur. Donc là j'ai choisi du marshmallow, mais vous pouvez mettre du Nutella, du chocolat en copeaux, enfin vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez également faire d'abord griller le marshmallow avant de le mettre à l'intérieur, c'est encore meilleur. Mais bon, j'avais un peu oublié, je vous avoue. Et donc une fois que c'est posé, là je vais prendre de la pâte à sucre et là c'est une couleur noire parce qu'on va réaliser plutôt un chapeau de sorcière. Et alors pour travailler la pâte à sucre en fait il faut commencer par la malaxer. Ce que je vous conseille c'est absolument d'utiliser de l'eau en fait parce que ça va permettre à la pâte de devenir collante et donc de vraiment bien pouvoir être malaxée. Donc l'idéal c'est de faire une boule et puis de l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Mais là j'avais tout oublié chez mes parents donc du coup j'ai pas pu faire ça, je suis désolée. D'ailleurs c'est pour ça que le résultat à la fin va pas être super lisse. Mais je vous conseille vraiment de faire ça donc au rouleau à pâtisserie. Là j'ai vraiment dû le faire à la main. C'est plus ou moins 3 mm d'épaisseur il me semble. Je viens couvrir ma pâte au-dessus du marshmallow et de mon muffin. Donc j'ai essayé de lisser vers le haut pour avoir la pente du chapeau et puis de lisser vers le bas. N'hésitez pas à rajouter de l'eau pour que ça adhère bien en fait et que ce soit plus facile à travailler également. Ensuite j'ai fait un petit serpentin à l'aide de pâte à sucre rose cette fois-ci et je viens faire le tour de mon petit chapeau pour le délimiter. Donc voilà, c'est pas super lisse comme vous pouvez le voir parce que c'est moi qui ai un peu raté le coup, mais bon, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. Ensuite on passe au deuxième muffin. Alors cette fois-ci j'ai mis un cuberdon parce que j'adore ça. Et vous pouvez mettre toujours ce que vous voulez en fait, que ce soit de la confiture même, ça fonctionne également. La différence cette fois-ci c'est qu'on va récupérer ce qu'on a vidé pour le coller au-dessus. Et en fait après j'ai dû rajouter également le morceau que j'avais vidé avant. Pour faire adhérer les deux morceaux, vous pouvez utiliser soit du Nutella ou bien encore du chocolat fondu, ça va agir vraiment comme de la colle et ça va être vraiment plutôt simple. Ensuite j'ai fait 2 petites boules noires pour faire les yeux du fantôme. J'avais pas envie de faire de bouche mais vous pouvez rajouter, vous pouvez même faire un nœud pour rendre le fantôme encore plus girly parce que là j'ai utilisé de la pâte rose puisque je n'avais pas de blanche malheureusement. Mais le résultat est quand même sympa et puis c'est une activité très chouette à faire avec des enfants par exemple. Et donc voilà pour cette vidéo Halloween, n'hésitez pas à me dire la création que vous avez préférée parmi les 3 d'aujourd'hui et on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.